Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 279 d'Eden Zero. La semaine dernière, lors du chapitre 278, nous avions eu le retour des bécubeurs, bécubeuses, qui sont venus à la rescousse, je vais y arriver, de l'équipage et surtout à l'appel de Rebecca. On avait pu voir aussi Kaochipo et Laviria qui retrouvaient leurs souvenirs, ce qui était plutôt touchant, on va pas se mytho, hein, c'était quand même pas trop mal, mais et surtout l'attaque de l'Eden's One, une attaque suicide, on sait pas trop, hein, mais à l'intérieur en tout cas, il nous a semblé voir les deux derniers généraux galactiques démoniaques qui nous manquaient, alias Lady Freya qui va probablement affronter Omura et Cure. Et ça, on va voir ce qu'il en est en ce qui concerne Cure et Freya, puisque à la fin du chapitre, c'était surtout cette chère Omura qui se préparait au combat. Let's go pour la suite des événements. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu une page couleur, enfin une page couleur et une double page prévue. Alors, quand je dis une double page, c'est un lead color. Hein, le lead color qui est exactement la même chose que la couverture du tome 31. Alors, je sais pas si on l'a juste après, si on l'a. Je vous la mettrai en plein écran. Mais ça, c'est la page couleur du coup. Hein. La communication avec l'Eden Zero est coupée, ça m'inquiète un peu. Nishiki, tu m'expliques ce que tu entends par vaincre le croque-mitant ? Ça me paraît simple. Tant qu'il existera, l'univers ne connaîtra jamais la paix. Super Ziggy, c'est le nom de ce chapitre 279. Et voici donc la double page que je vous mets en plein écran comme ça. Elle est très belle cette double page du coup, qui est exactement du coup la même chose que la cover du tome 31. Certainement encore une fois par manque de temps, hein, Mashima a décidé de réutiliser cette illustration qui est très belle, hein, des étoiles brillantes. Elles sont très belles, elles ont d'ailleurs un nom, un logo pour chacun des personnages. Donc on pense à Valkyrie qui a un logo d'Omura, on a cette chère Witch bien sûr qui a un Shiki avec un cœur et tout, hein, pour marquer le fait que c'est littéralement son fils. Hein. On a cette chère Armit qui est très belle dans cette tenue, je l'adore, avec un petit porte-clés de Wise, et Sister qui a comment dire, un tatouage de Rebecca. C'est très bien, c'est très joli. Continuons notre aventure, c'est ce qui nous intéresse le plus, messieurs, dames. Alors, et tu crois que c'est possible ? Oui, ce sera ma dernière mission. La dernière ? Ne dis pas ça. Tu as raison. Parlons plutôt du final de cette aventure. Il est un peu bizarre quand même de dire ce sera ma dernière mission. Il est sacrément précis, hein, notre cher Shiki, j'aime pas trop ça non plus. Hein. Ok, donc l'Eden's One qui chasse l'Eden Zero, hein, qui continue de le bombarder de missiles. D'ailleurs, il semble que la page soit un peu difficile à comprendre. Alors, quand j'ai difficile à comprendre, c'est en niveau dessin. Je sais pas si c'est brouillon ou si c'est volontairement recherché. Voilà, je tire pas la charrette, je tire pas la sonnette. C'est juste là, voilà, ça me choque un peu le style de dessin. Est-ce que c'est voulu de faire un style un peu rapide, un peu crayonné, un peu brouillon ? Mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, c'est Jean et Clint du coup qui vont affronter Cure. Je m'attendais peut-être, je sais plus si ça avait été dit la semaine dernière, honnêtement. Mais c'est pas plus mal hein, que Jean affronte Cure, puisque c'était Laguna qui l'avait terminé la semaine dernière. Je sais plus, la dernière fois, excusez-moi, la semaine dernière. La dernière fois, lors de l'univers 3, je me rappelle plus. Clean, prends les commandes du vaisseau. Ok. Là, tu rêves. Ok, ce cher Jean qui commence à flex un peu, hein, ce qui n'est pas plus mal. Ose seulement t'en prendre à ma sœur et je te pulvérise. Oh 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 Jean qui rentre dans ses phrases de brocon, c'est comme ça qu'on appelle ça, un mec qui est un peu trop en crush sur sa sœur, qui aime un peu trop sa petite sœur. C'est littéralement ce qu'est ce cher Jin. Ok, donc il pense l'avoir vaincu, mais en fait non, il a l'air de se reconstruire. C'est très stylé ça par contre, ce côté mécanique qui se désolidarise et qui se reconstruit de lui-même, c'est très stylé. Hein. J'aime beaucoup. Mon pouvoir est la régénération. Ah c'est vrai, j'avais oublié. C'est pénible. Ah, donc il a le même pouvoir qu'avant. C'est vrai qu'ils auraient pu améliorer un peu le truc, sachant que ce Cure était sacrément décevant comme méchant. Donc ils auraient pu un peu améliorer, Mashima aurait pu améliorer son pouvoir, mais bon, Jin avait oublié, bon c'est pas grave, on verra bien ce qu'il en est. Et donc, nous contentons de passer directement à Omura, qui va donc aller affronter cette chère Lady Freya, qui a l'air d'être dans les bains d'Edens. Ouais, je ressens de l'éther, mais c'est terrifiant, une force gigantesque, prête à exploser. Ça vient de là ? Me dis pas qu'elle prend un bain. Qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi bah, attends, elle fait le poirier, là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? L'eau du bain s'est évaporée? Oula, il a l'air de faire très très, très chaud là-dedans. Bonjour madame. Alors, c'est pas trop une pause réglementaire pour se présenter, mais ouais, elle a fait s'évaporer tous les bains de l'Edens. D'accord. Bah, vas-y, hein, tant petit. Mais je suis pas convaincu par. Faudrait peut-être penser à retourner la page, tu sais. C'est pas du tout la position, genre, elle est en train de faire du breakdance ou quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Ce bain est notre espace de détente et de repos. Je vais te demander d'en sortir immédiatement. Moi, j'ai servi d'arme de guerre sur une planète. On m'a implanté toutes les techniques existantes pour que je devienne une guerrière capable de manipuler toutes les armes. Ok, mais je m'y suis opposé, parce que les batailles entre humains ne m'intéressent pas. En revanche, la force produite par mon corps, elle m'intriguait. Alors j'ai voulu l'essayer. Au bout du compte, la guerre a pris fin, laissant derrière elle 1,6 milliard de morts. Ah ouais, là on parle de cure qui a tué 1 million de personnes, mais elle par contre, elle a tué 1,6 milliard. Ah, quand même. Ouais, ouais, d'accord, on comprend facilement pourquoi c'est un général galactique maintenant. D'accord, très bien. Effectivement, de mon seul fait, elle a tué 1,6 milliard. C'est énorme, c'est colossal. Ça fait, bah ouais, ça fait quasiment un quart de la population mondiale en fait. Hein. Si on prend en considération qu'on est presque 8 milliards sur Terre, ça fait pas loin d'un quart de la population. Hein. C'est énorme. On s'en rend pas compte, mais ça fait, ouais, ça fait presque un quart de la population mondiale. C'est incroyablement énorme. Elle lui a découpé ses vêtements. Ok. Ok, d'accord, ouais, ouais. Je pense qu'Omura s'y attendait pas, et nous non plus, hein, d'avoir un peu de fanservice comme ça gratos. Les humains ne portent pas de vêtements dans le bain, n'est-ce pas? Elle est un peu trop fourbe à mon goût, là. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Je n'ai rien vu. Malgré tous mes entraînements, et bien que mon maître m'admette enfin comme son égal, je n'ai vu aucun des mouvements de ses sabres. Je sais bien qu'on trouve toujours plus fort que soi. Mes jambes, elles tremblent, mais elles sont là pour que j'aille de l'avant. Alors, se battre nu, Omura, excuse-toi. Mashima aussi, excuse-toi, quand même, hein, Omura ne mérite pas de se battre à poil. Par contre, là, je suis pas convaincu du tout. J'aime pas trop la situation, là. Voilà, si c'est juste histoire de faire combattre Omura à poil, bon... elle vaut mieux que ça, quand même, Omura. Vu le peu de combat qu'elle a eu dans le manga, elle vaut mieux que de se battre à poil, quand même. Voilà. Je reste sceptique, hein, j'espère qu'elle va se rhabiller à un moment donné, parce que si vraiment tout le combat dure comme ça, avec Omura à poil, ça va pas le faire. Vraiment, ça va être de la merde. Même si le combat est épique, je veux dire, Omura à poil, c'est bon, on peut s'en passer, quoi. Genre, on est à la fin du manga, Mashima, il peut nous éviter de ça, quoi. Il peut vraiment nous éviter de nous faire subir ça, quoi. Par contre, on s'arrête ici pour le moment, et on repasse sur Void contre Ziggy. Ok, ok, je prends. Nous faisons jeu égal en matière de gravité. Peut-être, mais moi j'ai le pouvoir du temps. Ok, qu'est-ce qu'il fait faire? Oh, il cheat. Oh là là, il cheat en utilisant le pouvoir du temps et il se TP derrière Ziggy. Tu ne peux pas me battre. Oh, c'est ce regard. Je l'adore tellement, ce regard. Je l'aime tellement, ce regard. Il est incroyable. Attendez, Ziggy l'a vu venir? Ouh, une double page. Oh, ça va finir en miniature, ça. Oh my god! Ziggy Overdrive? Il semblerait, messieurs, dames, qu'il s'agisse de Ziggy Overdrive. Il est monstrueux. Il fait flipper sa mère la pute. Hein. Oh la vache! Comment il fait peur! C'est bien Ziggy Overdrive, je me trompe pas. Hein. L'Overdrive? Oui, c'est bel et bien ça! C'est bel et bien ça! Attendez, je vous remets la page d'avant. Je vous remets la page d'avant, je vous la mets en plein écran. Excusez-moi, je vous ai pas laissé profiter de cette page. Il est incroyablement monstrueux, il fait tellement peur. Mon Dieu! Oh, sa mère! Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, ça rigole zéro. Oh la vache. Ça rigole 0, 0, 0. Et puis du coup, pour finir ce chapitre, ça va être un Ziggy Overdrive qui transperce Void. Ouh. Alors, je pense que c'est loin d'être fini. Je pense que c'est très loin d'être fini. Par contre, je peux me tromper, mais vu le cliffhanger de fils de pute qu'on nous met comme ça dans une fin de chapitre telle que celle-ci, il y a de très grandes chances que ce chapitre soit une fin de tome.
Je peux me tromper, hein, si jamais il y en a qui peuvent me reprendre, il y en a qui savent mieux que moi en ce qui concerne les chapitres présents dans les volumes. Mais il y a de très grandes chances que ce chapitre soit une chapitre de fantôme. Je pense. Par contre, vraiment, l'overdrive de Ziggy, il est effrayant sa mère. Oh la vache. Il me fait penser à un des démons des livres de Zélef, pas vous? Je sais pas pourquoi. Sa tronche me fait penser à un des démons des livres de Zélef. À Tartaros, par exemple. Ou bien, c'est la tête de Deliora. Putain, il y a un truc, ouais, il y a un bail comme ça. C'est la tête de Deliora. Putain, il me fait penser à un... Ouais, ça y est, ça me revient, c'est la tête de Deliora, les gars. Elle fait clairement penser à la tête de Deliora, l'un des premiers démons, après la bail qu'on rencontre. Vous savez, El Famoso démon qui a traumatisé Grey. Clairement, vous la mettez en face, c'est la tête de Deliora, les gars. Oh la vache, mais oui, ça y est. Mais oui, maintenant c'est bon. J'ai la tête de Deliora en face, c'est exactement cette tête. Bah, c'est un démon. Et c'est quoi? C'est le roi démon. Hein, le roi démon Ziggy, le roi des machines, prend une forme démoniaque en tant qu'Overdrive, et elle est merveilleuse cette transfo, elle est incroyable. Et c'est donc sur ça que nous nous quittons, messieurs, dames. Cependant, je remercie Sam d'avoir trouvé le temps pendant son voyage au Japon. Il avait visiblement 5-10 minutes devant lui. Eh bien, il nous a concocté quand même le Next Neden Zero de cette semaine. Ouais. C'est pas des blagues. On le remercie. Hein. Il est toujours dans son voyage au Japon. Il profite un maximum. Mais il nous a quand même fait l'honneur de nous faire ce petit teasing dans son temps libre. Et donc, le prochain chapitre se nomme La Lance du Vent. Alors, on va peut-être avoir un chapitre dédié à Jin contre Cure. Peut-être, voire même peut-être Clean aussi. Une pleine puissance qui transcende l'équilibre. Ziggy passe enfin en overdrive. Ok. C'est donc sur ça que nous nous quittons, messieurs, dames. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour passer un nouveau cap des 280 chapitres. On s'approche dangereusement des 300 chapitres de Rave. Je crois que Rave a quoi, 297 chapitres. Donc on s'en approche dangereusement, hein. On s'en approche vraiment beaucoup, mais la fin se fait sentir, hein, clairement, il reste plus grand chose. Quand je dis plus grand chose, c'est vraiment, on est dans le rush, hein, ça y est, on est dans le rush. Il reste Void à battre, le Croque-Miton à battre, les derniers généraux à battre. Après ça, il n'y a plus grand chose, quoi. Donc vraiment, on est dans le rush, mais on profite encore un maximum des événements qui nous restent. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 280. Ciao tout le monde, bye.